Alors, en ce milieu pratiquement de juillet, je voulais vous faire une vidéo, même s'il fait chaud, j'ai dit on va aller faire un petit tour dehors, alors que j'ai un moustique, je me suis mis de la lavande dessus, je me suis frottée avec de la lavande, mais il attaque sec. Alors, une petite vidéo pour... Et il tourne, il tourne, il tourne. Il va me donner une tournie d'ailleurs. Alors, le sujet, ça va être, revenons à nos moutons, sur les soins à distance. Les soins énergétiques, les soins de magnétisme à distance. Alors, on peut avoir la personne en face de soi et il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort qu'il faut avoir le praticien, le thérapeute en face de soi pour pouvoir redonner de l'énergie, rebooster les batteries ou apporter un mieux-être, une détente et réduire les douleurs. Tout bien sûr, toujours en consultant un professionnel, un médecin, et bien sûr ne jamais interrompre un traitement médical. Alors en fait, je suis venue un petit peu pour dézinguer ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut travailler sur une photo via une personne, mais maintenant on a des outils comme Messenger, la visio, WhatsApp qui permettent d'être en face de la personne et donc c'est facile de justement on échange comme si vous étiez en face de moi, hein, assis à 3 pas, et ensuite de faire le soin énergétique, de redonner de l'énergie, de recentrer, de respirer, de faire un nettoyage et ça ne pose aucun souci. Voilà, ça c'était une petite mise au point pour les soins à distance. Je m'appelle Christine, je suis domiciliée dans le 64, pas très loin de Pau, à 30 minutes exactement. Donc j'ai été, et je le suis toujours bien sûr, magnétiseur. Les animaux, ben, c'est mon dada. Voilà, j'aime beaucoup les animaux aussi, bien sûr, comme m'occuper aussi des personnes, soit en accompagnement. Donc ce sont des séances, j'offre toujours une séance à découverte et là on peut aller travailler sur ce qui va vous bloquer. Une idée, ça peut être par exemple, on commence à travailler sur une problématique, quelqu'un qui a posé par envie ou autre, comment dire, une énergie pas forcément bonne dans un domaine de vie. Ça peut être justement sur la vie amoureuse, pour pas que la personne rencontre quelqu'un, qu'elle soit pas heureuse, qu'elle soit enfermée, qu'elle refasse pas sa vie, en fait, ça peut être ça, etc. On peut regarder, hein, sachant que souvent il y a des choses qui sont inconscientes, je tiens à le préciser, et on peut retrouver des choses qui suivent comme dans un échange une notion de rejet de l'un, d'un sentiment d'injustice, d'être abandonné. Et si on remonte, eh bien, on va travailler, on va se rendre compte qu'il y a une histoire familiale au niveau de la maman qui a eu un vécu. Et on remonte et comme par hasard, on se rend compte que la grand-mère avait eu le même vécu. Alors évidemment, on peut pas forcément, on peut savoir jusqu'à l'arrêt-grand-mère, mais il est très difficile de savoir ce que nos aînés, nos aïeux, nos ascendants ont vécu. Et tout ça, ça se répercute sur nous, comme notre éducation, comme notre enfance, comme nos réactions, hein, si on a été abandonné enfant. Quand je disais abandon, ça peut être un décès également. Et puis donc, j'accompagne sur ce point-là. Ensuite, on a l'étude du lieu. Donc l'étude du lieu, on va les sortir, on va les dépolluer, on va les libérer un lieu de tout ce qui fait baisser sa vibration, de toutes ces énergies polluantes, négatives, qui nous fatiguent, ça peut attaquer notre santé. Il est certain que si vous avez une faille, enfin, dans le sous-sol, c'est un des phénomènes, hein, avec des remontées de gaz et que ça passe sous votre lit, ça va être très difficile pour remonter les batteries. Il y a des phénomènes comme ça, en fait, qui nous empêchent à nous de nous recharger. Nous, on peut se faire recharger par un thérapeute, mais vous avez aussi avoir le lieu, les phénomènes qui, si la maison elle est à 3 sur 10 ou 4 sur 10, eh ben, c'est pas évident, parce que vous êtes même souvent avec une énergie beaucoup plus forte que votre lieu de vie. Et donc, ça permet d'apporter beaucoup de bien-être. On a les idées beaucoup plus claires, on passe à l'action, des changements de vie, des changements. Au début, on remarque pas trop, puis parce qu'on a tendance à vite oublier comment c'était avant. Mais il y a des choses vraiment superbes quand on fait l'étude du lieu et beaucoup de choses positives qui se mettent en place. Et ensuite, le feng shui de l'habitat. Donc là, on va les maisons idéales étaient carrées rectangulaires à l'époque. Maintenant, on a du W, on a du U, du grand L, etc. Et on va activer la loi d'attraction euh, en posant ce qu'on appelle une carte énergétique. Et ça reprend les 9 domaines de vie, tous nos domaines de vie. Et donc, on va procéder d'une certaine façon. Et ça, c'est. Alors, ça peut être. Bon,
en synergie, hein, toutes ces prestations que je propose, ou indépendamment, et bien sûr aussi ça peut être une séance ou deux où on travaille sur un sujet bien particulier qui bloque, qui travaille en boucle, que vous voulez plus dans votre vie ou ce que vous voulez à tout prix, au contraire guérir et libérer, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait quand on agit d'une certaine façon, quand on choisit, quand on ne choisit pas, quand on s'investit, quand on choisit un travail, une partenaire ou pas, etc., ben, tout ça c'est dû en fait à beaucoup de blessures qu'on a eues dans son enfance, de croyances, de redites, et on reproduit les schémas où on va éviter, ou au contraire, hein, on peut avoir des schémas euh, qui se reproduisent, notamment de violence, notamment d'abandon, etc. Et tout ça, ça se suit, ça se libère, notamment toutes ces peurs inconscientes, etc. Voilà, et c'est pour avoir les résultats que j'ai avec ma clientèle, enfin, c'est fabuleux. Voilà, c'est libération, tout se libère en temps et en heure, et quand c'est juste, à l'image d'un oignon qu'on pèle, hein, on pourrait travailler toute une vie. En tout cas, ce qui est libéré, ben, vos enfants ne l'auront plus, et ça c'est magnifique, ça leur évitera inconsciemment de reproduire le vécu, ou d'éviter au contraire, et donc du coup d'être dans le contraire total de ce qu'ont vécu papa et maman. Voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter en MP, il y a toujours mes coordonnées sur mes vidéos YouTube, je suis aussi sur TikTok, on peut me demander un ami sur Facebook. Et voilà, l'entretien découverte, je fais même des diagnostics, hein, je vous dis voilà, votre maison à vibratant, il y a ça qui pose problème, et bien, il y a ça, on va passer tous les phénomènes, au moins vous savez à quoi vous en tenir, surtout si vous voulez vendre votre maison, votre lieu de vie. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite un très bel été, déjà pour ceux qui sont en vacances. Aujourd'hui, on est jeudi, mardi prochain, c'est le 14 juillet. Et puis, beaucoup, beaucoup de courage à toutes les personnes qui travaillent dehors, hein, qui sont sur les routes, les artisans, etc., dehors, hein, partout, qui nettoient les carrelages, qui posent des terrasses, qui nettoient les toits, enfin, etc., les charpentiers, tous les métiers qui nécessitent les routiers, etc. Et puis, une pensée aussi pour tous nos animaux. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, je mets des... Alors, il ne faut pas que ce soit trop profond pour pas qu'ils se noient. C'est des coupelles pour les hérissons la nuit, les oiseaux, les chats, même des chats qui sont un petit peu abandonnés, qui ont fui, qui ont perdu leur maître, etc. Mettre de l'eau pour tous les animaux, parce que nos animaux souffrent aussi cruellement de ces chaleurs et de ce manque d'eau. Et puis une pensée aussi pour toutes les personnes qui voient beaucoup de choses brûler. Et j'ai vu aussi des animaux brûler aussi. Enfin voilà, c'est voilà, une pensée pour tout le monde. Et donc, on vous souhaite quand même, bien sûr, une belle évasion, un bon repos et de belles vacances. Et je vous dis à très très vite. Je vous dis à très vite. Merci pour vos petits pouces. Merci pour les abonnés qui me suivent. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Pour ceux qui font un petit commentaire, eh ben, c'est super sympa, sachant qu'il n'y a aucune obligation. Et ça, c'est se mettre en avant, hein. Ça, c'est se travailler sa peur de je vais être jugé, je vais être critiqué, on va se moquer de moi, peur de la visibilité, etc. Ça, c'est un truc qui se travaille aussi. Et, euh, et puis pour ceux qui partagent. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour la petite prochaine vidéo. Bye bye. Et pleine d'énergie positive. Mais ça, vous savez, c'est comme d'habitude. Au revoir. Bye bye.